Rookie Game, c'est parti, même principe que le All-Star Game. Georges, les meilleurs débutants de la conférence Ouest affrontent les meilleurs débutants de la conférence Est. Et un Rookie Game avec une vraie future star, vraie star même, Keith Van Horn. On va le voir, il a le numéro 44 et il est en blanc. Là, c'est Ron Mercer pour les Boston Celtics qui a tenté un premier dunk sur un alley-oop. Oui, c'est l'équipe de l'Est avec les maillots blancs et les maillots foncés pour l'équipe de l'Ouest. Évidemment, le meilleur rookie cette saison, Tim Duncan, ne joue pas dans ce match parce qu'il joue dans le vrai All-Star Game. Airball. En tout cas, c'est un match intéressant généralement parce que les rookies sont là pour se montrer. C'est le vrai bal des débutants avec cette passe de Brevin Knight interceptée. Et derrière, c'est Jackson qui donne derrière pour Taylor. Oui, ça va jouer très très vite avec des petits meneurs super rapides. Oh là 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 là! C'est un joueur qui aurait pu participer au concours de Smash s'il y en avait un devant le regard de Jason Kidd. Taylor, rebond pour Ilgauskas. Brevin Knight maintenant. Keith Van Horn était parti, c'est pour Mercer. Et la conférence Ouest n'a plus que 2 points d'avance, 8-6. La conférence Est reste sur un 6-0. Van Horn. Belle passe. Bonne passe. Ilgauskas n'est pas venu vers le ballon. Oh, bien joué de la part de Keito pour Daniels. Lucide, très lucide. Oh là, il est tout seul et son coéquipier Brevin Knight ne l'a pas vu, le pivot lituanien. Van Horn, ça doit le démanger quand même, parce qu'il sait qu'il est en train de rater son rookie game devant son public, parce que les supporters du New Jersey sont là, c'est pas très loin. Oui, il a été le plus applaudi à la présentation. Ilgauskas, c'est bien joué, c'est bien joué. Fort. Et regardez comment il court, même s'il a un peu de retard par rapport à ce dunk-là. On verra plus de dunk dans le match que s'il y avait un concours, Eric. Oh, ça y est, c'est parti, c'est parti. Et donc, Keith Van Horn, il a une sacrée détente aussi. Le rookie game a débuté, a démarré, voilà, ça y est. Stewart contré régulièrement. Le 1 contre 1, à qui va-t-il bénéficier? Oh, super! Accordé. Malgré la faute, il jette le ballon et ça rentre dedans. Stewart. C'est Taylor, bonne passe! Oh là 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 là! Il est tonique, ce Michael Stewart. Bette Midler qui a chanté hier soir à une soirée organisée par la NBA. Apprécie. Et où il y avait Stevie Wonder également. Billups. C'est la fin de cette première mi-temps où finalement les deux équipes ont mieux défendu que prévu. 4 points d'avance pour la conférence Ouest, 42 à 38. La deuxième mi-temps, c'est parti. Si le réalisateur, voilà, le veut bien, avec un shoot de Billups. J'étais en train de regarder les stats, tout le monde a marqué. Tous les rookies ont marqué au moins 1 point. Mais il y en a 2 qui se détachent du lot, c'est Bobby Jackson et Zydrunas Ilgauskas. Il faudra s'habituer à le dire. Daniels à l'Ouest aussi avec 10 points et 5 sur 6 au shoot. Les deux meneurs de l'Ouest font la différence. Van Horn, qui va peut-être revenir dans le match, a réussi à marquer un petit peu parce qu'il a pris pas mal de rebonds, on vous l'a dit. Là, c'est Billups qui fait le ménage. Jackson. Et Van Horn qui a failli prendre un rebond de plus. Ilgauskas qui se bat encore pour récupérer cette balle. Billups, appel de Mercer, ce sera pour Van Horn. Ballon intercepté, mais Van Horn va quand même marquer. Et juste derrière. Bon, si Van Horn veut être élu meilleur joueur du match, il a intérêt à faire une meilleure deuxième mi-temps par rapport à la première. Mercer. Jusqu'au bout. Oh là là, il rate la quel dommage. punition. Récupération Van Horn, c'est trop court. Décidément, Antonio Daniels, lui aussi, belle passe pour Bobby Jackson qui est obligé de se reculer parce que face à lui, il a Ilgauskas. Et il shoot, il prend le shoot quand même, mais c'est un airball. Oui, donc il aurait mieux fait de faire une passe. Oh, jolie fête de Billups et dunk d'Ilgauskas. Alors maintenant, il est le meilleur marqueur du match avec 14 points. Deuxième meilleur rebondeur avec 7 prises. Je vois le Lituanien
gros comme une maison, comme le meilleur joueur de ce rookie game. Et ça serait un Européen, tant mieux. Bien Ah joué. oui, super main gauche. Van Horn, qui est en train de revenir dans le match, Georges. Hein. Quel talent quand même. Hein. 12 Ça se points voit. et 9 rebonds et 14 points et 7 rebonds pour Ilgauskas. Daniels. Van Horn qui fait des efforts en défense. Court énormément lui aussi. Oh super, passe lobé, smash, belle passe de Daniels Daniels. pour Taylor. Première passe décisive de Daniels. Billups toujours avec un bloc de Thomas. Ballon perdu récupéré par Jackson. Et c'est bien fait. Oh là 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 là, c'est extraordinaire parce que c'est le meneur qui est allé chercher cette passe contre le panneau pour dunker. Très difficile ce geste. Bobby Jackson pour Georges, comment dit-on, l'action. Du match. Messieurs, dames, Ilgauskas. Wow. Ilgauskas qui se dit si je veux le titre de MVP, il va falloir que j'en mette un petit coup parce qu'il y a Van Horn et il y a Bobby Jackson après ce qu'il vient de faire. Si la conférence Ouest l'emporte, Exact. Taylor, Claquette de Stewart en duo. Van Horn en meneur de jeu avec Stewart. Billups. Point pivot est quand même plus longiligne et moins lourd que Ilgauskas. La différence est criarde. Mercer, beau travail Oh! Alors, malgré l'opposition de Stewart. Mercer veut dunker chaque fois qu'il a le ballon. 6 points d'avance pour la conférence Est. C'est très très serré, moins de 10 minutes à jouer. Daniels, bien renversé pour Bobby Jackson qui a hésité à prendre le shoot. Oh, c'est génial, il reste en l'air une éternité avant de marquer main gauche. Passe lobé. Oh, trop difficile. Il a marqué derrière. Boum. Alors on se souvient quand on a vu un Final Four sur Canal+, où Mercer jouait pour Kentucky et Bobby Jackson pour Minnesota. Daniels. Oh, ça marque de tous les côtés. 4 points d'écart. Voilà un All-Star Game comme on l'aime. Enfin, Rookie Game. Hein. Mercer. Qui va encore jouer pour lui. Un rebond de plus pour Jackson. Taylor. Oh non, 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 non. Dunkorama, messieurs, dames, et Linda Fiorentino, l'actrice, est impressionnée. Antoine Walker aussi, dans sa deuxième année avec les Celtics, il est au All-Star Game pour l'Est. On est en train de vivre 2 minutes fabuleuses. Et ça continue. Baby, baby, baby. En plus, il n'y a pas beaucoup de ballons perdus, pas de déchets. Ces rookies jouent bien. Et c'est serré. 58-54. Que demander de mieux? Rhodes. Ceux qui font le MVP, Encore. ceux qui élisent le MVP doivent être bien embêtés alors qu'il est. Oui, c'est vraiment le méga Dunkorama sur Broadway ce soir. Billups à 3 points. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, certes, il n'y a pas vraiment d'opposition, il n'y a pas vraiment de Oui, défense. mais quand même, les joueurs défendent plus qu'au début du match. C'est surtout l'adresse et les qualités athlétiques qui sont mises en évidence. Faute de Tim Thomas, temps mort. Brevin Knight, qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Anderson, qui passe par-dessous et ça permet à l'Est de prendre 7 points d'avance. Donc victoire de la conférence Est, ça voudrait dire Ilgauskas ou Van Horn favori. Taylor n'a pas abdiqué, tout comme la conférence Ouest. Oh, super! Les smash continuent. Bon, non. Notez que Ilgauskas joue beaucoup plus que les autres aussi. Hein. C'est une équipe pratiquement jamais le terrain. Ça fait 20 minutes qu'il joue. La quête de Fortson. On n'aura pas eu le concours de dunk cette année, mais avec le All-Star Game, on sera quand même bien régalé. Hein. Oui, c'est pratiquement pareil. D'ailleurs, la NBA parle de faire revenir le concours de smash d'ici 2 ans dans une autre formule. Brevin Knight pour Anderson, qui échappe à Kelvin Cato. On a Van Horn, le 44 des Nets.
On ne voit pratiquement pas ses genoux entre ses shorts longues et ses chaussettes hautes. Oh là 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 là! Allez, hoop time, messieurs, dames! Que des passes lobées pour des smash magnifiques. Et c'est encore Brevin Knight qui fait ça. 7 passes décisives pour Knight. Oui, depuis son retour, en 3 minutes, il a fait 4 passes. Le petit meneur de Cleveland. McGrady. Bon, c'est comme au début du match, fini le repli défensif. On laisse jouer, mais bon, c'est pas plus mal ainsi. 10 points d'avance pour l'Est maintenant, 4 minutes 20 à jouer. Jackson est de retour lui aussi. Mais son équipe risque de ne pas l'emporter, donc c'est quand même terriblement handicapant pour un titre de MVP. Et pourtant, non, il ne marque pas. Fortson. Vous voyez, Ilgauskas n'est plus là pour gêner ses adversaires dans la raquette. Il n'y a pas de vrai pivot sur le terrain pour l'Est. Anderson, sans opposition. Anderson qui, mine de rien, on est à 14 points. On a l'impression de ne pas l'avoir beaucoup vu et il est là. Rhodes. Bon travail. Anderson au rebond, ballon perdu, récupéré par Jackson. Oh, le contre d'Anderson. Autant Jackson sentait venir le vent, il a changé de main, il a tenté ce shoot de main gauche, mais ce n'était pas suffisant pour éviter ce contre magnifique. Regardez ça. Bing! Bon allez Georges, mouillez-vous. Le titre de MVP. Ilgauskas. Les meilleurs passeurs dans ce match. Knight, 8 passes décisives et Rhodes, 8 passes décisives. Jackson. Une passe pour 2 plus pour Jackson. Si on faisait l'évaluation, on voit que Ilgauskas a 2 passes décisives, Van Horn 0. Et il a 2 contre, Van Horn 0 contre. Et puis il y a 3 ballons perdus pour Van Horn et 0 pour Ilgauskas. C'est ça. C'est Rhodes qui va arracher cette balle. Aussi, le Lituanien met un panier de plus, ça fait 20 points. C'est un seuil qui marque sans doute ceux qui votent. Et en dehors du titre de MVP, on va se passionner pour la fin de match quand même, parce qu'il y a 78-76 pour l'Est qui n'a absolument pas gagné. Et si l'Ouest gagnait, pourquoi pas Bobby Jackson? Boom! 17 points maintenant pour le joueur de New Jersey. Et 10 rebonds. Daniels face à Ilgauskas, ce n'est pas très facile, obligé de ressortir avec Rhodes. Daniels encore à 3 points, Ilgauskas est face à lui et il va attaquer le cercle quand même. Il a raison Daniels. 2 points toujours, 2 points en faveur de la conférence Est, 1 minute à jouer. Billups. Faut bien gérer ses derniers ballons, surtout à l'Est, il mène. Faute, ça donnera 3 lancers francs, faute de Daniels. Et Daniels qui rigole, il dit bah, tu fais ton cinéma là, Chauncey Billups. Le réalisateur s'attarde sur Van Horn. Oui, et c'est vrai que pour la promotion de ce joueur qui sera une des grandes stars dans l'avenir de la NBA, on peut penser qu'ils vont donner l'avantage à Van Horn comme MVP. Ce serait une question de marketing, c'est vrai. C'est plus vendeur que Zydrunas Ilgauskas, un Lituanien, c'est ça, Georges. On a du mal à prononcer le nom déjà. Ah oui, super claqué de main gauche de Thomas. Donc l'Est recreuse l'écart, 5 points d'avance. Il faut jouer à 3 points et à 2 points pour l'Ouest. C'est ce que Jackson fait. Dommage, il rate. Billups, et c'est Jackson qui va intercepter cette balle. Bien joué de la part de Jackson. À terre, le travail était mâché pour Michael Stewart. 3 points d'écart, il faut jouer l'interception. L'Ouest doit intercepter le ballon. Et c'est fait. Ballon perdu par Ilgauskas. 3 points là. Bien vu par Rhodes qui rate. Dommage parce que ce 3 points aurait donné égalité au score. Il faut une nouvelle interception derrière. Faute de Jackson. Daniels. Bon bah c'est gagné. C'est gagné pour la conférence Est. Bon, Van Horn a un double-double, 17 points, 10 rebonds. Il sera sans doute MVP, mais Ilgauskas l'aurait mérité autant, à mon avis. Spike Lee est content, il a filmé tout le match avec ce petit appareil moderne.
Ah, c'est Hugo Skas. Tiens, j'applaudis la NBA parce que pour une fois qu'ils n'ont pas pensé marketing avant le côté sportif, je dis tant mieux. Donc nous nous sommes fourvoyés. Et tant mieux, Ilgauskas MVP et victoire de la conférence Est 85 à 80.